Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va rire en français. Mais surtout, on va tester une compétence très avancée, comprendre les blagues françaises. Parce que comprendre l'humour dans une langue étrangère, ce n'est pas facile. Très souvent, il faut comprendre un double sens, un jeu de mots ou deux idées en même temps et les comprendre très vite. Et ça, c'est un vrai signe de progression et de fluidité. Dans cet épisode, je vais donc te proposer 6 blagues en français. On va commencer par les plus simples, puis aller petit à petit vers des blagues un peu plus subtiles et culturelles. Et à chaque fois, je vais te dire la blague, je vais te laisser quelques secondes pour réfléchir, et ensuite, je te l'expliquerai simplement. Tu sais d'ailleurs que tu peux télécharger la transcription complète de cet épisode, et à l'intérieur, j'ai ajouté du vocabulaire supplémentaire pour t'aider à mieux comprendre les blagues et à retenir des expressions utiles. Le lien est dans la description. Allez, on démarre. Première blague de l'épisode. Comment appelle-t-on les parents de l'homme invisible? Les transparents. Tu as compris? Alors ne t'inquiète pas si ce n'est pas immédiat. Ici, il y a un jeu de mots très simple basé sur le son. On entend deux choses presque identiques. Les parents, les transparents. Un homme invisible, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Et quelque chose de transparent, c'est quelque chose qu'on voit à travers ou qu'on ne voit presque pas. Donc l'idée, c'est que ces parents sont eux aussi invisibles. Ils sont transparents. Et ce qui rend la blague rigolote, c'est justement cette ressemblance entre les deux mots, les parents et les transparents. Même son, mais pas dans le même sens. Et ça, c'est exactement le type d'humour que tu dois commencer à comprendre pour vraiment progresser en français. D'ailleurs, comprendre les blagues, c'est bien, mais parler français, c'est encore mieux. C'est pour ça que je propose des cours de français individuels, en ligne, centrés sur le français parlé réel et la compréhension à l'oral. Alors, mon temps est limité, donc je travaille uniquement avec quelques apprenants motivés et vraiment prêts à s'impliquer dans leur progression. C'est pour ça que je commence toujours par un appel gratuit de 15 minutes. Pendant cet appel, on fait connaissance, on parle de ton niveau, de tes objectifs, de tes blocages, et je vois simplement si on peut travailler ensemble. Le lien est dans la description pour réserver un appel gratuit de 15 minutes avec moi. Allez, on passe à la blague numéro 2. C'est parti. Il y a quoi au milieu de l'océan? Un nez. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas évident. Ici, ce n'est pas une blague sur la réalité, c'est une blague sur le mot. Quand on te pose la question, tu penses à l'océan, avec de l'eau, des poissons. Mais en réalité, il faut regarder le mot océan. Au milieu de ce mot, il y a la lettre E accent aigu. Donc la réponse, ce n'est pas quelque chose dans l'océan, c'est une lettre dans le mot. En plus de ça, quand je donne la réponse, je dis un nez. Parce que en français, quand on demande qu'est-ce qu'il y a au milieu de la figure, eh bien c'est le nez. C'est ça qui va créer la surprise. La blague ici joue sur une confusion entre le sens réel et le mot lui-même et le son. Et c'est très fréquent en français. Blague suivante, la numéro 3. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan. Ici, tout repose sur le son. Jaune attend se prononce presque comme le prénom Jonathan.
Donc la description est trompeuse. On pense à quelque chose de jaune qui attend, mais en réalité c'est juste un jeu de prononciation. C'est une blague courte, absurde, mais très typique du français, parce qu'elle joue avec la musique des mots. Allez, on continue avec la blague numéro 4. Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles? Par imiel. Tu as compris? Ici, on joue avec deux mots très proches, email et miel. Les abeilles produisent du miel, donc c'est un mot directement lié à elles. Et si on remplace mail par miel, on obtient imiel. Ça sonne presque exactement comme email. La blague fonctionne parce qu'elle mélange un mot moderne utilisé tous les jours avec un élément très concret du monde des abeilles. C'est un jeu de mots simple mais très efficace parce qu'il repose sur la prononciation et sur une petite transformation du mot original. On continue avec la blague numéro 5. Pourquoi les livres ont toujours chaud? Parce qu'ils ont une couverture. Ici, la blague repose sur un double sens très important en français. Le mot couverture peut vouloir dire deux choses différentes. D'un côté, c'est une couverture comme dans un lit, quelque chose qu'on utilise pour se réchauffer. Et de l'autre, c'est la partie extérieure d'un livre, ce qu'on appelle en anglais the cover. Donc, quand on dit que les livres ont une couverture, c'est vrai, mais pas dans le sens qu'on imagine au début. On pense à la chaleur, au fait d'avoir chaud, alors qu'on parle simplement de la structure du livre. Et ce qui rend la blague efficace ici, c'est justement ce décalage entre les deux sens du même mot. Allez, on continue avec la dernière blague de cet épisode, la blague numéro 6. Pourquoi les rues de France sont-elles si mal éclairées? Parce que les Français se prennent pour des lumières. Ici, on a encore un double sens, mais avec une dimension culturelle en plus. Le mot lumière peut désigner la lumière physique, celle qui éclaire une rue, mais aussi, au sens figuré, une personne très intelligente, brillante. Quand on dit que quelqu'un est une lumière, cela veut dire qu'il est très intelligent. Donc, si les Français se prennent pour des lumières, cela veut dire qu'ils pensent être très intelligents. La blague joue donc sur cette ambiguïté. Au lieu d'avoir des lampadaires pour éclairer les rues, on aurait des Français convaincus de leur intelligence. Et en plus, il y a une petite touche d'humour culturel parce que les Français ont parfois la réputation d'être un peu prétentieux. Et c'est ce mélange entre jeu de mots et stéréotypes légers qui rend la blague plus subtile que les autres. Et tu vois, ces petites blagues, ce n'est pas simplement pour rire. C'est aussi une manière très efficace d'entrer dans la langue, de mieux comprendre les sons, les jeux de mots et les doubles sens. Quand tu comprends une blague en français, ça veut dire que tu passes un cap. Tu ne traduis plus seulement, tu commences à penser dans la langue. Et c'est exactement là que les choses deviennent naturelles. Et comme le disait Victor Hugo, le rire c'est le soleil, il chasse l'hiver du visage humain. Alors garde ça en tête, apprendre une langue, ce n'est pas seulement être sérieux, c'est aussi savoir jouer avec les mots, se tromper, essayer et surtout prendre du plaisir. Continue à écouter, à parler, à t'exposer au français et petit à petit, tout va devenir plus fluide, plus simple et plus vivant. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur Spotify dans le podcast Slow French and Talks. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, ça aide le podcast à être diffusé à encore plus de personnes.
et sur YouTube sur la chaîne Apprendre le French. Abonne-toi pour ne pas rater les dernières notifications. Je te dis à très bientôt et bon courage pour ton apprentissage du français. Bye bye.